Bonsoir, c'est Star Africa. Bienvenue à vous qui nous rejoignez maintenant. Aujourd'hui, nous allons recevoir une étoile qui brille par sa voix, par son travail et par sa dévotion, car elle a choisi de servir l'Éternel, de chanter pour ces dieux-là jusqu'à la fin de ce jour. Et elle le fait correctement bien. Avant de pouvoir vous dire qui est-ce que j'ai invité aujourd'hui pour le compte de cette émission Étoile d'Afrique, écoutez et regardez. C'est parti. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. I give myself away. Oh God. I give myself away so you can use me. Vous avez compris, notre invitée, c'est la sœur Sandra Mbouyi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous l'avez compris, on a reçu pour vous ce soir la sœur Sandra Mbouyi qui a fait une entrée étincelante, incroyable, mais en louant bien sûr l'Éternel. La gloire va à l'Éternel parce qu'on dit qu'on sert un Dieu jaloux. Donc voilà, il faut signifier que c'est sa gloire à lui, pas la vôtre. Voilà, donc on vous dit bonsoir. Bonsoir, Branch. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Ben, ça se voit, vous êtes rayonnante. C'est la grâce de Dieu qui fait comme ça, de plus en plus C'est belle. vraiment la grâce de Dieu, c'est oui. son onction, c'est sa présence en nous. La Bible me dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Et chaque matin, en renouvelant sa bonté en moi, il renouvelle tout en moi. Ah, d'accord. Donc la grâce de Dieu rend belle aussi, on peut dire. Vraiment, Parce que vous êtes très pas belle un ce soir dans slogan. notre émission. Vraiment, je dirais merci et ensuite je dirais gloire à Dieu. Ok. D'accord. Alors, la sœur Sandra Mbouyi, ça fait un petit moment qu'on ne vous voit pas à Kinshasa. Un petit vide. Et entre-temps, vous savez que comme il y a la moisson, il y a des gens qui vont chaque jour prêcher, ramener de nouveaux convertis à l'Éternel. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont convertis entre-temps, le petit vide là qui a fait que la sœur Sandra n'était pas là et qui vont vous découvrir dans cette émission. Est-ce que vous pouvez dire un peu à ces gens qui se sont convertis il y a 2-3 mois, pendant que vous n'étiez pas là, qui est cette sœur qui va les aider à prier Dieu en adorant à travers sa belle voix? J'aimerais faire la présentation, en fait, j'aimerais me présenter différemment des autres fois. Voilà. Je vais essayer, hein, si je Voilà. n'oublie pas. Gaipe, tikana yembelayo, poete, yonde osala kingaye, otinde laki, bengai bobikisi, lokola anna na tempelo ya silo, abelelaki oyo akelaye. Molingami atango nyonso papa Yehoshua Mashiach esengwe tondi si motema na ngai kokumisa monene na yo nkolo e po yozali libanga ya talo kotambola na Yesu epesaka esengo pe bomoyina lobiko namboka hanakembo. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une mélodie et Kimi. Et Kimi, on pourra toujours le retrouver même à la fin de l'émission. Mais là, c'est ce qu'on dit ici, une carte de visite. Voilà. Là, c'est carrément la carte de visite que vous avez présentée. Je l'ai fait différemment de toutes les fois où. Et moi, ça me convient. Parce que dans Star Africa, on aime que ça soit différent. Et là, c'est différent. Moi, ça me convient. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit c'est carrément une carte de visite, en fait. Hein. Là, vous venez de donner votre carte de visite musicale. Voilà. Et ceux qui ont écouté, chanté, adoré. Parce que je peux bien dire avec mes mots. Voilà. Mais certaines personnes se diront non, on ne sait pas c'est quoi. Il y a d'autres personnes, en écoutant la mélodie, on peut directement identifier la personne. Souviens. J'entendais cette chanson. Je me souviens. J'entendais, voilà.
Beaucoup de collaborations déjà à travers toutes ces chansons que vous venez de nous donner. On sent un peu du Charles Mumbaya, Laurent Bongo, Marie Missamo. Voilà. Donc déjà, lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on chante comme ça, c'est tout à fait normal toutes ces collaborations, ou il faudrait quand même être aussi assez ouvert pour travailler aussi avec pas mal de gens comme ça? Personnellement, quand cela m'était arrivé, tout ce que je disais, c'était bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça prouvait sincèrement la confiance que Dieu me faisait. Dieu me fait confiance et Dieu a permis que les hommes aussi me fassent confiance. C'était juste une grâce de la part du Seigneur. Si je dois vite passer, je me rappelle, j'ai commencé à chanter à l'église protestante de Lukusa, à Gombe, avec le groupe Soldiers for Jesus Christ. Et un dimanche, pendant qu'on était en train de chanter, c'est là que j'avais rencontré Papa Charles Mumbaya. Et tout est parti de là. Quand je l'ai rencontré, et puis on a essayé de faire... on a fait 2 albums, et le 3e album, c'était ce que j'ai chanté. Et de là, j'ai commencé à contacter d'autres personnes, j'ai commencé à être en contact avec d'autres personnes, chanter avec certaines personnes qui ne sont pas connues. Il y a d'autres qui sont déjà connues. Pour moi, c'est vraiment une grâce. C'est comme ça que Dieu a voulu que mon parcours soit. Voilà. Et pour faire aussi un clin d'œil à ce grand monsieur qui est Charles Mumbaya, on peut dire que c'était quand même un petit déclic aussi de pas mal de carrières de ce côté-là, hein, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont croisé ces messieurs et par après c'était un canal peut-être par lequel Dieu avait choisi pour lancer pas mal quand même. Vraiment, je parlerai toujours, si je dois toujours parler de Papa Charles, je dirais que je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Il était, en fait, Dieu l'avait vraiment utilisé pour détecter les talents. Les talents. Voilà. Les talents. Et il savait quoi donner, à qui donner, comment donner. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut aussi être à l'écoute du Seigneur parce que Dieu peut te donner. Tu peux avoir cette grâce, mais si tu n'es pas à l'écoute du Seigneur, tu ne sauras rien faire pour les autres. Donc, à ce point-là, je dirais qu'il a été vraiment à l'écoute du Seigneur, il est rentré en contact avec beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont aussi une bénédiction pour le corps de Christ. Voilà. Oui. Alors, la vie chrétienne, chanter déjà à l'église, la chorale et tout, c'est venu par les parents ou accidentellement ou il y a une histoire personnelle entre vous et ces dieux-là? Bon, il y a 2 questions dans cette question. Oui. Il y a la question de la relation avec le Seigneur et la question de chanter. Bon, le temps serait peut-être très court pour qu'on essaye de rentrer dans les détails, mais ma sœur me disait que quand je suis née, je bougeais sans musique. Alors qu'il y avait une musique dans ta tête. Elle me dit ça. Je crois que mes frères peuvent aussi dire la même chose. Elle me dit, je dansais sans musique. Des fois, elle m'emmenait à l'école. Quand elle allait à l'école, je ne dérangeais pas parce que j'étais comme s'il y avait la musique qui jouait en moi. Donc du coup, dans ma famille, il n'y a personne qui chante. Non. Ni mon père, ni ma mère. C'est vraiment un don de la part du Seigneur et je remercie Dieu de m'avoir fait ce don, de m'avoir Et comment s'est passée cette rencontre avec ces dieux-là? Voilà. Donc, moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 8 ans. Je me suis convertie. Bon, quelqu'un m'avait dit, il ne faut pas dire je me suis convertie parce qu'à 8 ans, tu n'as rien fait de mal. Bah, c'est ce que j'ai fait, la nature, elle est pécheresse. Quand nous naissons, voilà. Vous connaissez, ça ne vaut pas la peine de commencer à prêcher ici. Mais il faut faire une rencontre avec le Seigneur. Pour certaines personnes, c'est plus tard. Pour d'autres, c'est plus tôt. Il n'y a pas un âge pour rencontrer le Seigneur. Je crois que Jérémie a rencontré le Seigneur. Il était très jeune. Et ça a été le cas aussi pour moi. Samuel, tout ce monde-là. À 8 ans déjà. Voilà. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur à 8 ans et j'ai commencé même à évangéliser. J'avais plein d'amis musulmans parce que j'habitais... Tu as commencé à évangéliser à 8 ans? À 8 ans. À 8 ans, vous pouvez faire balader le micro à Kassavoubou. J'habitais sur Popo Kabak à 63 ou 62, je ne me rappelle plus. Entre 63. Les deux. Voilà, entre les deux. Entre les deux. Voilà. Et de là, j'ai commencé à évangéliser même mes amis qui étaient musulmanes. Je commençais à inviter les gens dans le groupe de prière où je priais. C'était le groupe de prière Jekadi. Donc, avec... Mais alors, je vais faire un peu de curiosité. Comme tous ces gens qui s'étonnent un peu que vous soyez convertis un peu trop tôt. Ça s'est passé comment? Vous avez accompagné quelqu'un à l'église? On est tombé sur vous en train de marcher? C'était comment? Ma mère m'a toujours amenée à l'église. Ça, c'était une évidence. J'étais toujours avec ma mère à l'église. Ma mère, à l'époque, elle priait. J'ai oublié le nom de l'église. Et
comme elle voyageait souvent, elle n'était pas souvent à la maison. D'accord. Donc, quand elle n'est pas là, c'est comme si on ne doit pas aller à l'église. Parce que c'est d'accord. avec elle qu'on allait à l'église. Oui, oui. Alors, ma sœur et moi, on a entendu parler d'un groupe de prière qui devait commencer à Dibaya. Ok. Et à l'époque, quand un groupe de prière commençait, on projetait d'abord le film de Jésus. Et ensuite, on fait l'appel. Ah oui, vous êtes allé voir le film. Je suis allée voir le film de D'accord. Jésus. Ok. Et je ne sais pas si je dirais que c'était la première fois, je ne crois pas. Mais cette fois-là, j'avais regardé le film. Tu avais un autre autrement. regard. Voilà. Voilà. Et après, quand on a invité les gens à se convertir, vous savez, hein, des fois, on se moque des enfants qui viennent, qui disent « je vais donner ma vie à Christ ». On se dit ah, « c'est un enfant ». Moi, c'était aussi le cas. Donc, je suis arrivée, j'ai répété la prière et j'ai pris la décision. Je me suis dit, moi, ma vie, ça sera l'église. Ok. J'ai fait les affermissements, j'ai commencé à faire l'évangélisation et c'est comme ça que c'est parti. Mais je suis sûr qu'on ne t'a pas pris au sérieux quand même. Hein. À la maison, disons, quand tu commençais à en parler, ils disaient, elle a que 8 ans. Si, je pense qu'ils m'ont pris au sérieux. Ah, d'accord. Parce que deux fois, même quand ma soeur ne voulait pas aller à l'église, c'est moi qui l'emmenais à l'église. Donc, je crois qu'on m'a vraiment pris au sérieux. Il y a ses amis aussi que je motivais. On doit aller prier, tout ça. Ouais, bon, ça, c'est vraiment une grâce. Et la Dieu m'a- première fois que tu as chanté à l'église, c'était quand? Et dans quelles circonstances? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas vous dire exactement C'était quoi, pas dans ce où, groupe de c'était prière-là, comment. non? Dans ce groupe de prière, c'était... dans ce groupe de prière, j'avais appris à faire quelque chose. Ouais. Ok. Ça, c'est ce que j'avais appris à faire. À battre les mains. Parce qu'il n'y avait pas de micro, il n'y avait, Ah oui. pas de, Ah ouais. il y avait pas de batterie, il n'y avait rien, c'était les Il y avait mains. peut-être le et- tam-tam aussi. Hein. Il n'y avait que le tam-tam Voilà. et il y avait aussi nos mains. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on louait le Seigneur. Et donc, du coup, je chantais déjà. Oui. Il n'y avait pas à chanter devant les gens. Non. C'était vraiment les assemblées C'est-à-dire comme la en Bible chœur dit. et tout. Voilà. Voilà. Non, si c'est la première fois, donc c'était là-bas. Mais c'était pas que je suis seule devant tout ce monde-là. Voilà. Non. Ou disons, on est dans cette Alors, chorale proprement dite où dans la la sœur Sandra chorale, fait partie. Dans la, Voilà. dans la grande chorale où j'ai chanté en masse d'ailleurs, c'était la chorale La Voix des Anges Ok. à Bandal. C'était Quelle église à comme ça, l'église à ACM. ACM. Ouais, le pasteur, c'était le pasteur Ngoyangouba, qui est déjà décédé d'ailleurs. Ah oui, mais l'église ACM. Je pense que ça continue, je crois. Alors, on salue tous les amis de ACM. ACM. ouais. Chorale des anges, peut-être ça La continue. Voix des Anges. La voix des anges. Oui. Elle existe toujours, hein, on pense, hein, peut-être. Je pense. Ouais. Je pense. Je n'ai aucune nouvelle. Alors là, ça s'est passé comment? La sœur Sandra s'est levée un bon jour et dit, bon, il faut que je trouve une J'avais chorale. mon frère qui chantait la chorale des hommes, les élus. Mhm. Et quand il allait répéter, je voulais partir avec lui. Voilà. Bon, en fait, le fils à ma tante. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que j'ai adhéré à la chorale La Voix des Anges. Parce qu'ils vous ont écouté chanter à côté et qu'ils ont dit que c'était Non, super, non, ou forcément vous avez dit je veux chanter. Jamais entendu chanter. Ok. Moi, je voulais. Ah d'accord. Non, je suis partie parce que je voulais. Mhm. Ouais. Et c'est parti à partir de là, on peut dire, Non, là, l'histoire c'était de la chorale. première chorale. Non, Ouais. je suis pas restée longtemps dans cette chorale. Mhm. Et là où j'ai vraiment tout appris, c'est la chorale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mhm. The Soldiers for Jesus Christ. Les soldats de Jésus. Voilà. Voilà. À l'église CBFC Lukusa. Mhm. C'est là que j'ai tout appris. C'est là que j'ai commencé vraiment à chanter devant les gens. J'ai commencé à... Voilà, c'était là. C'était là que voilà qu'on s'est mis dans cette peau et c'est là que la grâce de Dieu aussi est venue vous trouver avec le frère La grâce Charles. m'avait déjà Trouvé. Non, je parle en fait Ah, la ok, grâce musicale, voilà. carrière et Voilà, tout. Voilà, c'était là, voilà. ouais, c'est Faut là, bien ouais. dire ça. La Ouais. grâce, c'est depuis, C'est depuis même qu'on depuis le n'était pas ventre. encore. Voilà. Il a Depuis- dit que je te connaissais avant Voilà. même que tu ne sois né. Donc, Mhm. cette grâce a existé, comme je dis, dans l'infini. Mais attends, sœur Sandra, quand même, 8 ans et jusqu'aujourd'hui, toujours jeune, servir l'Éternel, est-ce que c'est facile? Je pense qu'il y a rien de facile sur la terre. Oui. On est toujours aidé. Mhm. Quand on est enfant, Mhm. pour commencer à marcher, on s'appuie sur quelque chose. Oui. Même quand on est grand, pour arriver à faire quelque chose, on s'appuie sur quelque chose d'autre. Mhm. Ok? Je crois qu'il n'y a rien de facile sur la terre. Mhm. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre appui, c'est le Saint-Esprit. Ok. C'est vraiment le Saint-Esprit. À un moment, on est fatigué. Parce qu'étant Un jeune, moment- beaucoup de propositions, Voilà beaucoup de pourquoi je tentations. continue beaucoup... en disant, à un moment, on est fatigué. Voilà. À un moment, on se dit, est-ce que j'y arriverai? Mhm. Et un Mais peu de quand doute, on- quoi. Oui. Oui, ça arrive. Oui. On est humain, ça arrive. On Mhm. se dit beaucoup de choses.
Mais quand on est seul dans la présence de Dieu, quand on prie, on sent qu'il y a un appui. Ok. Et cet appui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous, en fait, c'est lui qui m'a vraiment aidé à rester sur le chemin. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, il est avec vous, donc la route continue, quoi. Donc, Jusqu'à la fin de mes jours, il sera jusqu'à la toujours là fin. avec moi. Si Voilà. moi, je ne l'abandonne pas, parce que lui n'abandonne pas. Ah, c'est important aussi, hein. Voilà. Il suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, il faudrait le garder avec soi. Il faudrait s'accrocher. Voilà, il faudrait le garder avec soi. Il faudrait s'accrocher parce que l'apôtre Paul dit, Hmm. au fait, l'apôtre Paul parle du combat. Combattons le bon combat tout en gardant la foi. Ok. Voilà, donc c'est vraiment, on garde la foi, on combat. Et il dit que lui, il combattait pas un combat juste parce qu'il doit combattre, mais son combat avait un objectif, c'était de remporter la victoire. Donc, vous voyez, il y a l'endurance, il y a la persévérance et il y a le courage. Ce sont vraiment des choses qui doivent nous accompagner, à nous accrocher, en fait, qui doivent nous aider à nous accrocher. D'accord. Ouais. Alors, après toutes ces collaborations, après toutes ces chansons, ces solos vocaux, bref, tout ce que vous voulez, qui a amené énormément de gens devant la présence de Dieu, vous partez pour Belgique, Bruxelles pour être précis. Et on a l'habitude de voir ou constater que souvent, lorsque un artiste, congolais en général, quitte un peu son pays pour aller ailleurs s'installer, on dirait que ça calme un peu ses ardeurs à lui, de composition, de chanter, parce que quand même, depuis que vous êtes parti là-bas, il n'y a pas assez de chansons ou trucs qui nous sont revenus de ce côté quand même. Oh, je dirais oui. Il n'y a pas beaucoup de chansons qui sont revenues de ce côté, mais de l'autre côté, il y en a beaucoup. Alors, Donc, c'est de qu'il y a l'autre un côté, problème. Je crois qu'il y a un problème de communication. Oui. C'est ça le problème. Je décèle directement le problème, c'est un Oui. problème de communication. Et par rapport à Et ça me ferait je bien pense que vous faisiez faire votre mea culpa, parce que pour une fois, vous n'allez pas dire c'est vous qui nous aidez pas, parce que souvent, il y a de ceux qui ne font pas une bonne communication, et lorsqu'on leur pose la question, ils disent d'ailleurs, je crois que ça vous revient à vous aussi. Non, je ne pense pas. Là, c'est votre mea culpa quand même. Je ne crois pas que je vais jeter la pierre à quelqu'un. Je pense que c'est à moi-même d'abord de voir. Voilà. Il n'y a pas eu une bonne communication. J'ai pas pu collaborer avec ceux qui sont restés ici. Oui. Et mais il y a une explication à ça, Oui. parce que aujourd'hui il y a YouTube, il y a Facebook pour beaucoup de gens, il y a Oui. tous ces réseaux sociaux. Et bon, moi personnellement, je me disais quand je travaille de l'autre côté, Je poste ça, je peut-être poste qu'on va sur tomber YouTube, dessus. Voilà. Ouais. Et malheureusement, bon, par rapport au nombre de vues qu'il y avait, je pensais que ce nombre de vues venait d'ici. Mais tu as vérifié, ce n'était que les vues de là-bas. Ça ne vient pas d'ici. Non, C'est là non. que j'ai compris que Voilà. voilà, je me suis... voilà, donc je dois fournir un effort, je dois essayer de plus communiquer avec la RDC. Alors, ce qu'on a loupé là, c'était quoi? Un album carrément, maxi single? Qu'est-ce qu'on a? Non, vous n'avez vraiment on n'a pas loupé, totalement raté parce qu'on peut toujours l'avoir. Voilà. Vous n'avez vraiment rien raté. Voilà. C'est juste que je suis restée active Mhm. autant que je l'ai été ici. Parce que Non, je parle de ces chansons que nos amis sont allés cliquer plusieurs fois et qu'ici, peut-être, à qui on n'a pas cliqué. c'était des interprétations. Voilà. C'est vrai, il y avait des compositions aussi, comme c'est une chanson de Asa Voice, c'est des amis gabonais qui ont composé et qui ont travaillé avec moi. Ah, Ça, d'accord. par exemple, il y a beaucoup de clics et voilà. Donc, je suis restée quand même, j'ai continué avec les collaborations. J'allais le dire. Hein, quand D'ailleurs, même. avec d'autres nations. J'allais le dire que la sœur Sandra, elle est experte en collaboration. Voilà. C'est la nature même divine, non? Vivre avec les frères et sœurs Je ensemble. pense que la Bible dit, Ouais. pour que le monde sache que Dieu est Dieu, Mhm. que nous appartenions à ce Dieu-là, Ouais. Dieu nous demande d'être unis. Ok. C'est ça, au fait, la force. Et toi, tu es l'exemple Et, vivant, quoi. Je de prie, cette je prie, unité. je prie à Dieu que je continue à être ce que lui veut que je sois. Ouais. Si c'est vraiment, je dirais pas si c'est comme ça. C'est comme ça qu'il veut que je sois et je le serai. C'est comme ça, et quelque part, c'est comme si il a choisi ce chemin pour toi, parce que plus tu restes avec les autres, plus tu deviens forte. On peut dire ça? Bon, notre force en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand le cœur du Seigneur se réjouit. Ça, Oui. c'est ce que la Bible dit. Oui. La joie de l'Éternel est ma force. C'est ce que la Bible dit.
Et notre force en tant que communauté d'enfants de Dieu, c'est en étant avec les autres. Voilà. Voilà, parce que la Bible dit que le faible soutienne le fort. Parce qu'il arrive à un moment dans la vie qu'on se sente fatigué, faible, et celui qui se sent fort doit être là pour l'autre. Je pense que ce sont vraiment des principes de base que nous ne devons pas oublier en tant qu'enfants de Dieu. Et mettre vraiment de côté tout ce que le diable a injecté dans la marche avec le Seigneur, cet esprit de comparaison, cet esprit de qui fait mieux que qui est mieux que... Devant la face du Seigneur, la Bible dit il n'y a ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Nous sommes tous égaux devant la face du Seigneur. Donc Dieu ne nous voit pas en fonction de nos mérites, en fonction de ce que les hommes nous disent, que voilà, meilleur en ceci, meilleur en cela. Dieu regarde directement le cœur et voit les intentions. Donc ça, c'est vraiment un domaine que l'homme ne peut pas pénétrer. C'est son domaine à lui. Voilà. Alors, un petit comeback à Kinshasa maintenant. Ça fait quelque temps que vous revenez régulièrement. J'avais vraiment attendu longtemps cette phrase-là. Voilà. Parce que quand on dit que Sœur Sandra, ça fait un bon bout de temps que vous avez disparu, j'ai envie de dire ça fait un bon bout de temps que je reviens souvent. Et je l'ai dit pour vous. Merci. Voilà. Alors, ça fait un bon bout de temps que vous revenez régulièrement. Si est-ce qu'on peut faire un état des lieux? Comment? Dans votre secteur, à vous, les chantres de l'Éternel, si on peut faire un état des lieux, ça va très bien. Ça a diminué un tout petit peu, parce qu'il y a un moment où il faut dire quand même que les chantres ont fait un travail énorme, où même ceux qui ne priaient pas vraiment étaient forcés à chanter une chanson des dieux. Et voilà, même si c'était pas en esprit ou en vérité, mais ils les chantaient quand même. Mais ces temps-ci, 2015 ou 2014, on sent plutôt que ce sont les chansons mondaines, mais non, qui ont pris un peu le pas sur la société, sur la population. Est-ce que vous avez fait le même constat que nous? Waouh. Bon, c'est un constat. Enfin, je crois que chaque personne a sa manière de voir les choses. Et la vôtre, elle est comment? Mais tout ce que moi je peux dire, dans la vie, il y a toujours un cycle. On a appris l'histoire. On disait que le royaume était dans son apogée et puis le royaume était dans son déclin. Quand je regarde dans la Bible, je vois les enfants d'Israël. Un moment, ils étaient tellement forts. Un moment, Dieu les a abandonnés. Et puis il y avait d'autres nations autour qui les combattaient. Donc il y a tout ça qui arrive. Il y a des moments où on est high, il y a des moments où on est low. C'est un parcours qui est normal. Maintenant, la question est de savoir quand on est low, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est high, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on dit, tomber n'est pas mauvais. Oui, moi je dirais... Trébucher, tomber, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite. Voilà. Est-ce qu'on a décidé de rester ou on a décidé de se relever et puis de reprendre courage? Moi, je pense que c'est un constat qui n'est pas seulement fait à Kinshasa. C'est un constat mondial. C'est vrai. Je suis désolée de nous dire ça, mais c'est un constat mondial. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que du faux, il y a du vrai. C'est comme Élie disait que non, elle a tué tous les prophètes et elle cherche à ôter aussi ma vie. Dieu lui a dit non, il y a encore 7000 autres qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Mais ces 7000 étaient où? Grosse question. Cachés. Moi, je pense qu'il y a du vrai, il y a du faux. La ruse du diable, c'est que le diable a injecté beaucoup de faux. Et voilà pourquoi Christ disait même laissez le vrai et le blé croître ensemble. C'est à la maturité, à la maturation qu'on saura qui est le vrai et qui est le blé. Et si c'est maintenant la maturation, gloire à Dieu, on voit qu'il y a du vrai et il y a du faux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord revenir vers le Seigneur et demander les directives du Seigneur. Comment on doit faire les choses? Parce que je suis d'accord avec vous que la musique joue un grand rôle, surtout dans la conversion des âmes. D'ailleurs, c'est ce que notre Dieu nous demande. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et si la musique a fait ce travail, le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Je crois que c'est seulement un combat qui a été déclaré, livré. Et c'est à nous de voir. Si on a mal agi quelque part parce que on a détourné notre regard de celui qui nous a créés. On a embrassé, par exemple, l'amour de l'argent, la notoriété, le succès. Ce sont des choses qui arrivent. Si moi je le dis, ne dites pas qu'elle est en train de jeter la pierre sur qui que ce soit. Mais non. Ça peut aussi m'arriver. On fait un état de lieu, quoi. Voilà. Ça peut aussi m'arriver. Mais c'est dans la présence de Dieu que j'aurai... comme en face d'un miroir, qui est la parole de Dieu, que je saurais que Sandra, là, ton cœur commence à pencher vers l'argent, et je me répands.
C'est si simple que ça. Si je dois répondre à cette question, je pense que j'ai dit le constat est mondial. Oui. Ça veut dire que la musique chrétienne est en train de subir soit des modifications, soit est en train de chuter. Oui, et l'assaut cela ne veut pas dire de que tout le l'autre monde est en côté, train là, de chuter. oui, c'est fort quand même. Cela ne veut pas dire que tout le monde est en train de chuter. Oui. Ça veut dire que on peut encore se relever. Voilà. Voilà. Donc l'essentiel, lorsqu'on tombe, c'est de se relever juste après. Vraiment, si la Bible a dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu relève, c'est parce que la Bible sait que ça nous arrive de tomber. Et qu'il faudrait se relever ensuite. Et qu'il faudrait se relever en tout et pour tout. Ah, Ouais. en tout et pour tout. Ouais. Donc voilà, il faudrait se relever parce que bon, moi j'ai fait mon petit constat à moi. Elle a constaté aussi, bien qu'elle dit que c'est le problème du monde parce que bon, il voulait. C'est mondial. Si on avait le temps, je pouvais même donner des exemples. Allez-y. Non, je dis si on avait le temps, je pouvais même donner des exemples. Vous savez. Je t'en donne un peu du temps alors. Aujourd'hui, par exemple. Ouais. Je le dirais. Je suis à la télé, je le dirais. Aujourd'hui, on a aux États-Unis des gens qui chantent pour le Seigneur, mais qui sont homosexuels. Bah, ça, c'est pas bien, non? Voilà. Et ici, par exemple, au Congo, on n'a pas ce cas-là. On n'a pas ce genre de cas. On a peut-être autre chose. On a ceux, par exemple, qui chantent, mais avant de venir, ils exigent un cachet. Wouh! Ouais. OK? Pas de cachet, pas de louange. Pas de cachet, pas de louange. Ouais. Voilà. Mais les deux, là, là, une question. C'est un péché. Une question aussi dans ce sens-là. Hein? Une personne qui veut venir à une campagne et tout, ça c'est juste une question que je vais savoir. Forcément, les gens qui nous regardent se posent la même question. Une personne qui veut venir à une croisade qui a exigé son gros cachet et que lorsqu'on n'a pas encore payé ce gros cachet, il ne se déplace pas. Finalement, on peut même être à 30 minutes déjà, il est en retard, mais il demande c'est payé ou pas? C'est payé ou pas? Et finalement, on paye. Cette personne arrive. Tout d'un coup, il prend son micro, il est dans tous ses états, il chante, il parle la langue et tout, et tralala. C'est normal. Écoutez, par rapport à cette question, il y a à boire et à manger. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux manières de considérer le service. Oui. Il y a d'autres personnes qui considèrent la musique comme un métier. Oui. Et il y a d'autres qui considèrent la musique comme un instrument vraiment de louange, si je dois dire ça comme ça. Maintenant, la personne qui considère la musique comme un métier sera exigeant en termes d'argent. Et cela ne change pas que voilà, il peut donner le meilleur de soi, qu'il soit saisi par le Saint-Esprit ou pas, je ne sais pas. Mais c'est juste sa manière de voir les choses. Pour elle, c'est moi ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans ce domaine. Oui. Parce que entreprendre la musique comme métier, qui n'est pas un problème, c'est de l'art. Entreprendre la musique comme un métier et prendre la musique comme un outil qui nous permet de servir Dieu, il faudrait bien définir les choses. Quand les choses sont bien définies, alors faites les choses telles que vous les avez définies. C'est l'hypocrisie qui règne dans le domaine de musique. On ne peut pas mélanger le business et servir Dieu à la fois. Ça dépend dans quel domaine. Ça dépend. Il y a des, là, il y a on des, parle il y a des des, chantres. il y a On est dans le domaine chant. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui prennent la musique vraiment comme de l'art. Donc, pour ces gens-là, s'ils demandent un cachet, c'est dans leur manière de voir. On va faire ici. C'est un jeu. Oui. On va se retrouver juste après cette petite transition. Voilà, on va faire ici à 80% chantre de l'Éternel. Si la sœur Sandra a été une autre chantre qu'elle-même, elle allait être qui? Elle allait être Sissi Winans. Sissi Winans. Ah, elle est partie très loin. Allez, pourquoi elle d'abord? Je sais pas, je ressens quelque chose de très profond. Je la connais pas personnellement. J'ai déjà assisté à 2 de ses concerts. Vraiment, le Saint-Esprit en moi atteste que c'est vraiment une femme de Dieu. Si vous étiez une chanson, un titre précis, ça serait quelle chanson, quel titre? Alors, si j'étais une chanson, un titre précis, alors j'ai pas le titre, mais j'ai la chanson. C'est laquelle? C'est la chanson. Vous pouvez me la faire en acapella, ça fait rien. C'est qui a chanté? C'est le frère Clovis, je crois, de Gaël. Ah, d'accord. Et si vous étiez un album? Alors, si j'étais un album, je serais Naloboko Atata.
Namabo Koyatata, bien joué. Alors, si vous étiez une église. Ah oui. Ah oui. Si vous étiez une église. Vraiment, je sais que je suis une église. Mais avec une dénomination, l'église d'elle, ECM, non? ACM. L'église des Bandal, là, peut-être. Bon. Est-ce que je peux répondre à cette question après, à la fin de... Non, là, c'est là. Je ne sais pas parce que... Non. Je serai Fleuve d'eau vive. C'est où? C'est mon église. À Bruxelles. À Bruxelles. Ben, si vous étiez une église à Kinshasa. Voilà, on y revient. Voilà. Si j'étais une église à Kinshasa... C'est fort, hein? C'est très... Ah, et pourtant, on attend l'église. Oui, il y en a vraiment... Un seul. Une église. Oui, il y en a vraiment. Je serais... Une seule église, j'ai même dit un seul. Ça, c'est grave, ça. Une seule église. Voilà. Alors, si j'étais une église, je serais... Pourquoi vous me faites ça? Parce que c'est vous. J'ai déjà répondu, hein, en disant que... À Kinshasa. Là, vous avez dit à Fleuve d'eau Bruxelles. vive. Là, c'était à Bruxelles. On parle de Kinshasa. Bon, on va revenir après. Merci. Si vous étiez un thème. Je serais l'amour. 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 Prêcher dans quelle église? L'amour. Oui, prêcher dans quelle église? Ce thème sera prêché dans quelle église? Ça me permet de revenir à mon église. Dans l'église corps du Christ. Ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Allez, si vous étiez un plat quand même. Si j'étais un plat, Oui. Pondou. Pondou. Et Thompson. Ah. Et Losso. Ah, les trois là. Oui. Si, super. Oui. Rien d'autre. Pas de foufou, non. Hein? Pas tout fou, peut-être ma dessous. Si vous étiez un quartier. Si j'étais un quartier, je serais Bandal. C'est une commune, ça. Un quartier, je serais Mollard. Mollard. Ouais, c'est un quartier. Vous avez quand même déçu un peu vos amis de la commune de Kinshasa. Hein? Commune de Kinshasa? Oui. Comment ça? C'est de là que tu as dit que ça a commencé. Kassavubu. Kassavubu, voilà. Mais c'est le quartier que j'ai cherché. Oui, j'ai cherché le tu quartier. As dit Bandal. Et j'ai dit oui, parce que j'ai grandi entre Kassavubu et Bandal. Mais tu as choisi quand même un quartier de Bandal. Oui. Ben, ça fait rien, c'est la vie. Il y a une histoire qui est liée à ce quartier. D'accord. Ouais. On se retrouve juste après ceci pour ton agenda. Je nous donne la dernière actualité de la sœur Sandra Mbouyi, qu'on va retenir bien sûr pour le compte de l'émission Étoile d'Afrique. D'accord. Donc très bientôt, si Dieu fait grâce, je crois que j'ai pas arrêté de parler de ça. Je suis en train de préparer le deuxième album. D'ailleurs là, je crois que B1 aura l'exclusivité d'un clip que je vais tourner. Hein. Et pour préparer justement le deuxième album, qui pour moi, si ça ne dépendait que de moi, sortirait avant la fin de cette année. Mais si ça ne dépend pas de moi, ça va sortir bientôt. Ah. Donc, si ça dépend de toi, on va devoir patienter. Oui, si ça ne dépend pas de vous, ça va sortir très vite. Si ça ne dépend pas de moi, je crois que ça va encore mettre plus de temps. Ah. Parce qu'il faudrait réunir beaucoup de choses et voilà, ça mettra plus de temps. Ah oui, c'est le bientôt qui traîne là. Hein? C'était pas le bientôt de pas très longtemps. On peut prendre ça dans les deux sens. Ah. À part ça, qu'est-ce qu'on dit d'autre? À toutes les personnes qui nous ont suivis ou par rapport toujours à la sœur Sandra? Par rapport à vous. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et je vous bénis, vous tous qui avez suivi cette émission. Vous les manquez, mais ils vous voient. Hein, parce qu'à partir de Bruxelles, ils sont en train de nous regarder. Oui. Donc il n'y a que toi qui a ces manques-là. Et ils vous voient. Je pense que c'est réciproque. Voilà. On arrive à la fin, on va terminer de la façon dont on a commencé. C'est-à-dire on va se lever et puis on va partir avec une très très belle autre chanson en acapella de vous. Pour faire plaisir à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était l'émission Star Africa, nos coordonnées, numéro de téléphone. Vous les avez, vous avez une étoile qui brille en vous que nous ne connaissons pas. Ben, vous avez envie de venir nous le montrer et faire découvrir à tout le public. Ben,
Cette émission, c'est la vôtre, elle vous appartient. Contactez-nous, appelez-nous. On sera là. Entre-temps, je me lève avec la sœur Sandra. Et comme Dieu fait grâce, vous remarquez qu'on est quand même habillés pareil. On s'est pas mis d'accord pour faire ça. Mais ça s'est fait. Bon, voilà. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Vraiment. Et on l'adore aussi, avec cet acapella. Hey Yahweh, on peut partir. Hey Yahweh nangayo kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh nangayo kumama. Hey Yahweh, Hey Yahweh nangayo kumama Yahweh.